Bonjour les amis, j'espère que ça se passe bien pour vous. Temps de confinement oblige, eh bien, il nous faut redoubler d'efforts pour prendre du temps avec Dieu. Bien entendu, quand je parle de redoubler d'efforts, ça s'appelle la piété, mais ce que nous recherchons, et c'est ce que Jésus nous invitait à faire, c'est la qualité. Lorsqu'il nous dit quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, et là tu rencontres ton Père dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il est vraiment question d'une qualité de cœur à cœur avec Dieu. Alors soyez des adorateurs de Dieu à la maison, en famille, tout seul, mais en tout cas que Dieu vous bénisse. Donc nouveau miracle d'Élysée pour aujourd'hui, ce sera le miracle de la farine qui délivre de la mort. Et on lit ce texte dans 2 Rois chapitre 4, versets 38 jusqu'à 41. Il est écrit, version Semeur, Élisée se retourna à Gilgal. Or la famine sévissait dans cette contrée. Un jour ses disciples étaient assis devant lui. Il s'interrompit et dit à son serviteur, « Mets la grande marmite sur le feu et prépare une soupe pour les disciples. » Alors un membre du groupe sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Dans une vigne sauvage, il trouva des coloquintes sauvages et en remplit le pan de son vêtement. À son retour, il les coupa en morceaux et en remplit la marmite pour la soupe, mais personne ne savait ce que c'était. On servit la soupe aux hommes, mais dès qu'ils l'eurent goûté, ils s'écrièrent « Cette soupe est du poison !» Homme de Dieu, ils ne purent la manger. Mais Élisée ordonna « Apportez-moi de la farine ». Il en versa dans la marmite et dit que l'on serve ces gens et qu'ils mangent. La soupe qui était dans la marmite ne contenait plus rien de mauvais. Nous sommes toujours dans des temps de famine et nous réalisons que Dieu avait prévu la solution au travers de son serviteur Élisée. Pour nous, Dieu a toujours la solution en Jésus dans nos temps de famine, dans nos temps de coronavirus, dans nos temps de confinement. Dans 2 Rois 4, 38, nous lisons, nous avons lu, Élisée retourna à Gilgal, or la famine sévissait dans cette contrée. Un jour, ses disciples étaient assis devant lui, il s'interrompit et dit à son serviteur, mets la grande marmite sur le feu, prépare-y une soupe pour les disciples. Quel que soit le besoin, soyons certains que Dieu a la solution. Au pied d'Élysée, de Jésus, notre Jésus, devant la famine spirituelle qui sévit dans ce monde, Jésus nous donne ce pain quotidien capable de rassasier parfaitement notre âme. Dans Luc, au chapitre 10, verset 41, le Seigneur va dire ceci à Marthe. « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Ce pain, cette vie, le Seigneur la donne lorsque nous sommes à ses pieds, lorsque nous sommes rassemblés en son nom. Verset 39 de notre texte, il est écrit qu'un des fils des prophètes, un disciple, a pris une initiative personnelle. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé chercher des coloquintes dans une vigne sauvage et il a mélangé ces coloquintes qu'il a coupées en morceaux dans la soupe. Et ces coloquintes vont être impropres à la consommation, même si elles avaient certainement une belle apparence. Et je dirais que toute initiative personnelle non conduite et voulue de Dieu conduira toujours à une mort certaine. Voici quelques initiatives personnelles qui peuvent entraîner à la mort. Première initiative, c'est que cet homme-là, il n'a pas consulté Élisée. Vous savez, ce qui conduit à la mort, c'est quand, en fin de compte, on ne consulte pas notre Seigneur Jésus. On fait quelque chose, on va faire un mélange, et puis on n'a pas consulté Dieu, et là, ça peut faire très mal. Ensuite, on se rend compte que cet homme-là, ce disciple, il est allé chercher dans les champs, le monde, c'est certainement les champs de l'image du monde, des choses à ajouter dans le potage. On ne peut pas faire de mélange avec l'Église et la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas mélanger de façon plus précise? On ne peut pas mélanger la moralité avec l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus qui pardonne les péchés. Vous voyez, lorsque on oublie que l'Évangile, c'est avant tout la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et pas le fait d'avoir une belle apparence,
Ça, c'est un mélange qui peut être très dangereux. La Bible dit dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, Paul vraiment insiste sur le don de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur le moyen de la foi, et il insiste, je dirais, sur la nécessité de devenir une nouvelle créature plutôt que d'avoir une apparence changée. L'important, c'est le cœur qui doit être changé. On ne peut pas mélanger non plus la religion avec l'évangile. 1 Timothée 2, verset 5 dit « Il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Donc, c'est une réalité. Nous ne mélangeons pas Jésus avec autre chose, avec d'autres saints ou autre chose. On ne mélange pas le péché avec l'évangile. Galates 5, verset 16 dit ceci « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Donc, on ne peut pas mélanger la chair et l'esprit. On ne peut pas. Ça va être mortel. Un petit peu comme cette image que Jésus donnait en disant ben, « Vous savez, vous êtes semblables, vous êtes appelés à être des outres neuves. Parce que si vous restez de vieilles outres, de vieilles personnes, et que je déverse mon vin nouveau, ma vie en vous, vous allez exploser. » La vie nouvelle de Jésus dans une personne qui est restée une ancienne créature, qui n'est pas renouvelée par l'action du Saint-Esprit, ça n'ira jamais ensemble. C'est un mélange mortel. N'essayez surtout pas ça. Soyez transformés dans votre intelligence et par le Seigneur. Et puis bien entendu, on ne peut pas mélanger les fausses doctrines et l'Évangile. La conséquence de telles initiatives personnelles va être à la fois terrible et radicale. Ça va être à la fois terrible et radical, puisqu'on a lu au verset 40, eh bien que lorsqu'on va servir la soupe aux hommes, dès qu'ils l'ont goûté, ils vont s'écrier « Cette soupe est du poison, homme de Dieu, et ils ne purent la manger. » Un tel mélange est immangeable, voire mortel. Et il nous faut le vrai évangile pour vivre. C'est quoi le vrai évangile? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est un évangile, le vrai, où il y a de la farine dedans. Ouais, il y a de la farine dedans. Dans 1 Corinthiens 1, verset 22, je lis ceci. « Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, sans scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Alors juste une petite parenthèse, Paul n'a jamais opposé sagesse et puissance dans ce texte. Des fois, nous entendons de certains qui opposent les deux. Ce n'est pas du tout ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire que c'est dans la prédication de Christ crucifié qu'il y a toute la puissance de Dieu et qu'il y a toute la sagesse de Dieu, et que cette sagesse et cette puissance peuvent rassembler les uns et les autres qui ont différentes sensibilités, les Juifs comme les Grecs. Et je crois qu'on a besoin de prêcher cet évangile où le Christ est annoncé comme crucifié, mort pour nos péchés, ressuscité, glorifié. Mais premièrement, crucifié. Pourquoi? Parce que c'est l'image de la farine. Christ crucifié, c'est la farine. La farine, c'est une semence des grains de blé qui ont été broyés. Et vous savez ce que Jésus pouvait dire? En vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il disait cela par rapport à lui en disant « Il faut que je meure, parce qu'en mourant, en étant brisé sur la croix du calvaire, eh bien, je vais porter beaucoup de fruits et je vais sauver beaucoup de personnes. » Et on sait très bien que Jésus, sur la croix du calvaire, a vécu ce brisement. Connaissez dans Ésaïe 53, il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et ce que j'apprécie, c'est ce verset qui correspond à ma pensée, « Mais il était blessé pour nos péchés, il était brisé, broyé, il est devenu de la farine pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
La farine, elle sert pour le pain. Et par sa mort à la croix et sa résurrection, Jésus, par sa mort et sa résurrection, est devenu le pain de vie pour tous les hommes. Et d'ailleurs, il va le dire sur la croix du Calvaire, pour tous les hommes, tout est accompli, tout est accompli. Plutôt, il dit dans Jean 6, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Je reviens à notre texte de 2 Rois chapitre 4, et au verset 41, nous lisons qu'après qu'on ait ajouté la farine dans le pot, il n'y avait plus rien de mauvais. Ça, c'est quand même glorieux. Lorsque Jésus est annoncé, crucifié, ressuscité, glorifié, lorsque nous centrons le message sur sa personne, lorsque nous apprenons à dépendre de lui, nous retrouvons la vie, nous sommes ravivés, nous sommes fortifiés, nous sommes bénis. Alors aujourd'hui, eh bien, si vous acceptez le don de Jésus à la croix pour vos péchés, si vous choisissez de vivre avec lui, alors vous allez expérimenter le plein salut, la pleine sainteté pour votre âme. Vous allez expérimenter la vie éternelle, la vie abondante que Dieu propose à tous ceux et celles qui s'attachent à lui. Alors que Dieu vraiment vous bénisse en abondance. Nourrissez-vous de la farine et de Jésus. Je prie, Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs et tu nous donnes dans ces moments de famine, ces moments de solitude pour certains, ces moments où nous sommes comme enfermés. Nous prions pour qu'au contact de Jésus, soyons vraiment vivifiés et renouvelés. Merci de nous faire du bien. Amen. Soyez bénis les bien-aimés.